Hey, salut Stéphane. Bonjour Ron. Merci de prendre quelques minutes ce matin là, pour partager un peu ton expérience et ce que vous avez vécu au niveau de l'achat de votre technologie convergée de Dell EMC. Oui, c'était une expérience très enrichissante. Je me rappelle très bien, il y a environ 1 an et demi, qu'on a fait l'achat d'un V-Block pour un projet de DR qu'on avait à faire et on avait besoin d'un environnement de virtualisation puisque nous sommes presque entièrement virtualisés à 100%. Et le choix s'est fait entre soit du buy ou du build yourself. C'est un produit déjà monté et architecturé par une équipe. On voit un peu le chaos de construire soi-même. Oui, j'aime ça. On voit toutes les parties, les différentes portions de stockage, réseau, serveur, plus le personnel pour monter tout ça. Et vous êtes très limité au niveau du personnel chez vous. Très limité, comme n'importe quelle place, on essaye d'optimiser toutes les ressources. Quand on a des projets de même, bien souvent, on est obligé de prendre des ressources internes qui ont des tâches de support, puis en plus de faire de l'ingénierie. Puis engager les consultants en plus. Oui, engager des consultants parce qu'on souvent on manque de temps, donc on doit obligé d'engager des ressources externes, des gérer, s'occuper de tout ça. Et en faisant le choix d'un V-Block comme ça, j'avais une équipe de personnel que je n'ai pas eu besoin d'engager, mais que j'avais en arrière de moi pour m'aider à faire toute cette ingénierie-là, calculer, et que ça arrive déjà tout monté, livré sur place et installé en moins d'une semaine. Ça m'a pris juste une semaine à assister votre équipe de 5-6 personnes pour installer ça. Oui, hein? Et je pense que tu parlais du câblage aussi, hein? C'est une œuvre d'art. Ah, mais c'est une œuvre d'art. Derrière, qu'on regarde, c'est tellement propre. Même des fils de différentes couleurs pour chacun des pads de power. Fait que c'est facile du premier coup d'œil de savoir s'il n'y a pas 2 pads branchés sur le même power. J'ai déjà vu ça, moi, une même machine branchée sur le même côté. Et on s'aperçoit du problème quand il est trop tard. Fait que ça se voyait du premier coup d'œil. Tout a été bien pensé, designé, mais on voit que vos ingénieurs ont fait un travail de très long là-dessus. Un chantier normal chez vous, c'est plusieurs mois. Oui. De préparation, de design, d'architecture, de préparation, d'assemblage. Oui, si on fait du build yourself, bien c'est beaucoup de thinking pour commencer, beaucoup de personnes à travailler ensemble parce qu'il faut un spécialiste stockage idéalement, un spécialiste serveur, un spécialiste en électricité, en architecture, un spécialiste applicatif au niveau de la virtualisation pour VMware. Fait que ça fait beaucoup de spécialistes à mettre ensemble et à parler ensemble. Moi, j'ai acheté tout simplement une expertise que vous aviez déjà et quelque chose, un produit déjà monté. Donc, quand je fais du support là-dessus, je ne suis pas le seul à avoir un problème parce que mon environnement n'est pas spécifique et est grandement utilisé à travers le monde. Peux-tu partager avec nous pourquoi, certaines des grandes raisons pourquoi le cloud n'était pas idéal pour votre besoin? C'était une question de coût aussi, parce qu'une entreprise comme la nôtre, on compare toujours les coûts, qu'est-ce qui va nous donner le service pour le moins cher, le moins cher. Et dans le cadre de ce projet-là, on avait calculé le nombre de VM qu'on devait héberger sur un site. Ça coûtait plus cher de le faire sur un cloud public que sur un cloud privé. Et c'est pourquoi on a décidé de prendre le V-Block. Parce que dans le cadre d'un DR aussi, le V-Block pouvait répondre très bien à notre besoin, parce qu'on n'avait pas besoin de toute la puissance nécessaire, c'est juste un site de DR. Puis la journée, je sais, à cause du V-Block, ce qui est encore un détail très important, que la journée qu'on va tomber en DR, le V-Block, je vais pouvoir l'expandre très rapidement, vous appeler et tout simplement faire ajouter des CPU, de la mémoire, puis du stockage très, très rapidement. Mais je pense que l'expérience comme telle pour VMware Cambridge a été très positive. Très, très positive. Moi, je travaillais avec une équipe très bien rodée pour commencer. Quand ils sont venus sur place installer ça en une semaine, ils savaient aussi comme on n'avait pas de réseau à ce moment-là, puis qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Bien, en travaillant avec le project manager, je savais chacune des parties. Ils savaient que ce qu'ils sont censés en aller, c'était pas improvisé, c'était clair pour tout le monde. Pour être capable de compléter le déploiement et l'installation qui était fait en 4 jours versus 5? Oui. On nous avait donné 5 jours, on nous avait dit 5 jours, ça a été fait en 4 jours. C'était simple, c'est quand moi je le vois plus comme des serveurs du stockage ou du VMware, c'était une appliance de virtualisation. Pour l'équipe interne, quand c'était installé, ils se sont connectés le vendredi là-dessus et c'était opérationnel. On s'est logué.
nos VLAN sont configurés, le stockage est configuré, tout est à fait. On a juste à se connecter dessus tout simplement, on n'a rien eu à configurer. Mais vous avez fait plus que ça, vous avez même testé les produits si on les déconnectait live, qu'est-ce que ça donnait. C'était testé de A à Z aussi avant d'être livré. Donc, il y a eu des tests d'interopérabilité qui ont été faits. Donc, si on enlevait un power supply, on enlevait certaines composantes, on faisait un failover. Oui, on sortait un ISX du châssis, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait rien. Donc, tout continuait à fonctionner normalement. Tout continuait à fonctionner normalement. Fait que votre équipe a pris de A à Z tout ce qu'il y avait à faire. Nous, on a juste eu à se connecter et à changer les mots de passe dessus. Donc, la gestion quotidienne, ça fait quoi, 1 an et demi maintenant que c'est installé? Oui. Et comment se passe la gestion, disons, du V-Block avec ton équipe aujourd'hui? On ne se passe pas grand-chose puisque tout est très, très stable. Puis, anecdote, bien, on a eu un problème hier soir à 20h30, à 21h30 environ. Et on m'a contacté et j'ai dit, bien, c'était un SFP qui était down qui semblait down sur un stockage. J'ai dit, oh, bon, je vais ouvrir un appel de service le lendemain matin, mais à minuit, je recevais un email déjà de EMC de quoi que le stockage, il y avait un problème et qu'il avait déjà pris en main le ticket. Fait que moi, le matin, j'ai juste contacté la personne puis envoyé les logs et on travaille là-dessus en ce moment. Donc, quand vous avez aussi considéré l'achat du V-Block, je pense que vous avez aussi consulté Gartner. Bien, dans tous les projets, on fait des études sur les marchés. Gartner est une référence sur le marché au niveau des informations ou des directions à prendre, des stratégies à prendre au niveau IT. Et en consultant Gartner, bien, on connaissait déjà quelques fournisseurs, mais le V-Block ressortait comme l'un des premiers fournisseurs les plus avant-gardistes, ou ce qui sont les plus avancés dans la livraison de leurs produits. Et je pense que les projets futurs, vous considérez fortement continuer avec les technologies convergées ou les VX blocs maintenant. Oui. Peux-tu nous parler un peu les grandes lignes de ce que vous allez faire éventuellement? Bien, on doit tout refaire, tout notre environnement de production ici. Et c'est sûr que depuis qu'on a le V-Block en DR et qu'on a eu une très bonne expérience, c'est sûr qu'on va regarder pour l'achat d'un nouveau, puis qu'on va vous consulter, puis refaire tout le même processus que nous avions fait. Donc, encore une fois, un gros merci. Hein? Oui. Bien apprécié que tu aies pu prendre quelques minutes avec nous aujourd'hui. Oui, bien pour moi, c'était très important d'être avec vous autres parce que vous avez été un partenaire. Je considère que vous étiez partenaire toujours au long, puis on continue à l'être comme ça aussi. Excellent, merci. Merci.